12e album, là, qui est sorti il y a déjà quelques temps. Il y a une tournée, là, qui s'amorce. Il va y avoir plein de scènes. Vous aimez ça, vous, hein, les tournées, là, Oui. c'est très appuyé, hein, parce que vous faites tous les Zéniths de France, vous allez faire la scène musicale au moins durant 2 dates. Vous êtes notre première invité, donc de la rentrée. Vous aimez, vous, ce moment, vous savez, où on a des grandes résolutions Oui. Ah oui. Vous Oui, avez oui. des résolutions, là? Bah oui. Lesquelles? Par exemple, avant-hier, il me restait quelques bouteilles à la maison Oui. de produits alcoolisés. Oui. Et j'ai décidé de ne plus avoir de produits alcoolisés chez moi. Bon. Alors j'ai tout C'est un mis... peu triste, ça, non? Non, je trouve que c'est bien de le faire dehors. Et quand on rentre à la maison, j'ai des enfants... alors c'est pareil pour les cigarettes. Plus de cigarettes chez moi. Ça tient, c'est pas mal parce que du coup... Plus aucune addiction. pas celle-ci, Enfin, à en la tout cas. maison, en tout cas. Pas celle-ci. Ah, il y en a d'autres. Non, mais l'autre addiction, c'est la poésie. Alors là, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de tableaux. Je vis dans un atelier. Qu'est-ce qu'il penserait, là, ce bébé, là, cet enfant, La de même l'adulte que vous êtes devenu? Mais il sait très bien que je ne suis pas devenu un adulte. Ah. Je déteste les adultes. Donc il sait très bien que je suis resté un enfant. Et que je ne suis pas prêt de changer. Parce que grâce aux enfants, qui ne sont pas des demi-personnes, comme disait Léonore Confino, eh bien, on réapprend, ils nous rattrapent par la manche chaque jour pour nous réapprendre à vivre. Et il faut bien les écouter. Et votre mère, elle voulait une fille, hein? Ouais. Elle a pas tellement raté son coup. J'aime pas tellement les hommes. J'aime bien les hommes, mais Qu'est-ce qui est féminin en pas vous, tellement les hommes. Brigitte? Ce qui est féminin en moi, c'est mon attraction pour justement le milieu féminin. C'est-à-dire que à l'école, les femmes sont présentes énormément, presque, je dirais presque à 80%. À l'hôpital, elles sont aussi là très présentes. Elles sont présentes en banlieue, elles sont présentes dans toutes les villes où je vais pour justement s'occuper des autres. Et la féminité, c'est s'occuper des autres. Enfin, elles ne sont pas seulement nourricières, ni protectrices, elles sont Bah, aussi autre si, chose. elles le sont beaucoup. Et vous Ça êtes coule. protecteur, vous? Vous êtes un Je peu- suis protégé. Vous êtes plutôt. maternelle? Je suis maternelle, je suis en tout cas... je suis bien élevé par les enfants et les femmes que je rencontre. Chez vous, on écoutez ceci. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent. L'idéal. En fait, c'est mon père qui me la chantait. Avec 3 doigts, comme Django. Il jouait la guitare et il me chantait ça, tout le temps. Donc, Le soir, c'était une tradition, un rituel? bah, mon père jouait de la guitare, il jouait du saxophone. Il lisait des poésies, ma mère aussi. Et elle écoutait beaucoup de piano et elle écoutait beaucoup Barbara et elle lisait de la poésie. Donc c'est ce qui a fait que j'ai supporté qui j'étais parce que je ne pouvais pas parler, j'avais du mal à parler, j'avais du mal à m'exprimer. Vous étiez en surpoids? J'étais en surpoids, je rêvais d'être un chat parce que les chats sont totalement désinvoltes avec leur corps, ils s'en foutent complètement, ils se tortillent, ils sont agiles. Et moi j'étais très mal dans mes méduses en plastique, dans mes shorts trop... J'étais trop gros pour moi et j'étais très mal dans ma peau. Donc du coup, le fait d'être entré dans le mode surréaliste, hein, que mes parents adoraient, ça m'a permis de construire un autre monde et j'y ai rencontré des gens dans ce monde-là. Parce qu'on les reconnaît, ceux qui sont émus par la poésie. L'homme qui ment, c'est le livre que vous avez consacré à votre famille, à votre père notamment. Un infidèle compulsif, hein, presque. Oui, c'est aussi un livre sur la guerre d'Algérie, Oui. sur les mouvements sociaux. Oui, plus largement, bien à sûr. travers, alors, mon père est un homme de cette époque-là, c'est un fanfaron, mais les enfants ont une vertu, c'est de ne pas juger et de ne pas en vouloir. Si j'avais écrit ce livre à la hauteur de l'âge que j'ai, je l'aurais sûrement pris parti pour quelqu'un. Mais quand on aime ses parents, on les aime. Vous savez, les enfants Vous battus... êtes plein de mansuétude d'ailleurs pour lui, hein. Oui. Ouais. Oui, mais ça ne m'empêche pas de voir les choses telles qu'elles sont. Il faut aimer les gens comme ils sont. Il vous rendait complice d'ailleurs de ses infidélités à vos dépens. Ça s'est trouvé comme ça. Disons qu'il En disait... partant en vacances. Il avait une phrase, c'est que ça s'est Avec fait, une ça autre. s'est fait bêtement. Ça s'est fait bêtement. Mais là, je consacre un livre totalement sur ma mère, qui s'appelle Quand arrivent les chevaux. Pourquoi on a besoin d'écrire sur ses parents? C'est pas sur ses parents seulement, c'est sur vous. Vous parcourez vous-même votre monde intérieur, parce que nos parents nous quittent jamais. Elle est toujours avec moi, tous les matins, à chaque seconde. Qu'est-ce qui vous manque d'elle, principalement? Une journée. Une journée. Vous diriez encore une journée? J'aimerais bien passer une journée avec elle. Le matin, l'entendre sa voix, sentir l'odeur du chocolat qu'elle me prépare, et puis qu'elle m'appelle mon petit chat.
une journée pas différente des autres, hein, une comme les autres, mais avec elle. Voilà. Et donc, j'ai jamais aimé autant que j'aime ma mère. Jamais. D'ailleurs, je pensais que c'était impossible. Et puis bon, on verra. Mais, Vous pensiez être préparé, vous étiez préparé à ce qu'elle parte, et aujourd'hui, c'est de plus en plus Je l'ai insupportable. abandonnée 2 fois. La première fois, elle était comme une feuille morte sur un lit, et elle a attendu un homme qui n'est jamais venu, qui était l'homme qui ment. Et Donc, je suis parti. Voilà, parce que je lui ai dit, qu'est-ce que je fais? Elle m'a dit, mais va-t'en. Et donc je suis parti. J'ai eu le non-courage de partir. En tout cas, de ne pas rester. Et j'ai pas pu la sauver une fois. Et puis la dernière fois, elle était à l'hôpital et j'ai pas voulu faire chier le monde. Parce que parfois, on dérange le monde et vous avez peur de le déranger, ce monde-là. C'est-à-dire le personnel Non, mais les gens qui infirmier. avaient organisé les choses. D'habitude, c'était Francis Jean qui s'occupait d'elle. Il lui a fait rebattre son cœur 3 fois. J'ai pas voulu emmerder le monde, et donc du coup j'ai laissé faire. Et puis je me souviens très bien, j'étais face au musée d'Orsay et je me suis entendu me dire en fragments, si je ne la sors pas de là, dans 3 jours, elle est morte. Et je me suis contredit, j'ai dit n'écoute pas cette voix qui vient de sortir parce que tu sais, t'es toujours inquiet, t'es trop anxieux, t'as toujours été anxieux. Arrête. Et puis elle est morte 3 jours plus tard, donc ça fait 2 fois quand même. Et du coup, j'ai eu du mal à porter ce truc. Alors, comme elle est mal morte, je me suis décidé à écrire un livre sur elle en faisant une farce sur la mort et une comédie sur les 3 dernières semaines de ma mère. Depuis le temps qu'on se connaît, ça fait de nombreuses années, on a quelques éléments à charge, nous, dans Théo Café, et réunis par Philippe Geppers. Ça me calme beaucoup d'être avec des filles. Je comprends maintenant pourquoi vous êtes déjà venu 5 fois dans notre émission. Pamplemousse et café. Non, Marc, nous, c'est thé ou café. Excusez-moi. Faut dire que Catherine n'est pas insensible à votre charme. Marc Lavoine, Elle vous a fait le coup de l'ascenseur et a envoyé un petit message. bascule avec moi. Message reçu, 5 sur 5. Et depuis, elle vous fait faire n'importe quoi. Pas mal, hein? Mimer les titres de vos chansons C'est esthétique, hein. et parler de tout et de rien. Je noie le poisson. Je parle pour ne rien dire. Même quand elle vous empêche de parler. Capable de parler même baïonné. Et surtout de vous confier. Pas très à l'aise avec le physique, moi. Enfin, avec le mien. Vous venez chez nous comme si vous alliez chez votre psy. Je me libère. Et quand vous vous libérez, on vous découvre davantage artiste engagé que belle gueule à succès. Je suis assez doué pour les autres. Loin du cliché du beau gosse romantique de vos débuts. Même s'il faut bien l'avouer, votre déhanché fait toujours craquer. Il a tiré le premier. Il m'a eu. C'est foutu. De Julie Gaillet à Mathilde Seigné, La ramène pas du tout, Marc. Il a pas du tout cet ego de certains acteurs. d'ailleurs, il adore partager le micro et chanter en duo. Nous, ce qu'on n'est pas prêt d'oublier, c'est quand on est venu chez vous et qu'on a découvert votre collection de vinyles. C'est pas une sexualité, le vinyle. C'est pas SM. C'est de la poésie vivante. Alors quand on vous a offert le Louvre pour vous tout seul, on était sûr de vous toucher. C'est hyper émouvant. Faut dire que vous êtes hypersensible. Je pleure tout le temps. Surtout quand Catherine vous fait écouter Barbara. Vous avez le chic pour transpercer le cœur des gens. Elle a surtout le chic de vous faire douter. Putain, j'ai cru que c'était qu'on me renvoyait parce que c'était pas bon. Non, on vous garde. Alors profitez-en parce que cette nouvelle séance de psy vous est offerte par Catherine. On en a des choses en commun déjà, On a bien et rigolé. des souvenirs en commun. On a aussi beaucoup ri, on a pleuré. Hein. Il y a toujours des émotions, c'est jamais très évidemment. loin, hein. C'est sûr, les deux sont mêlés. Quelles sont les névroses dont vous ne pouvez absolument pas vous débarrasser? Bah, cette angoisse de... J'ai toujours la mémoire du gros garçon que j'étais. Ce gros corps qui avait du mal à... Alors j'en ai toujours la mémoire, je suis tout le temps en train de me surveiller, de faire attention. Parfois je grossis, je fais le yo-yo. Alors de temps en temps je grossis pour un film, ça me rassure. Je me dis c'est bien, c'est pour un film. Par exemple j'ai fait un film avec Schoendorfer pendant 4 mois. Alors qu'on vous qualifie énormément de séducteur. Ouais, c'est terrible, ça. Mais c'est rassurant. Non, c'est très très dur. Le mot séducteur pour moi c'est une... C'est un joli mot. C'est une balle dans la tête. C'est séduire parce que les autres. Mon séducteur, c'est vraiment un jeu que je n'aime pas du tout. Je trouve que c'est une solution très réductrice. Et ça n'a absolument rien à... Ça n'a rien... Il n'y a aucun intérêt à être un séducteur. Aucun. C'est que du jeu, c'est que de la... C'est faux, c'est... Non, moi je déteste ce mot, je n'aime pas du tout ce mot. Séduisant, c'est autre chose, mais être un séducteur, mon Dieu, mais c'est terrible, quoi. C'est une posture. Ah, je trouve ça une vulgarité épouvantable. Ça n'a... C'est plein de... Enfin, rien. Enfin, je n'aime pas du tout ça. Quel rôle a joué votre frère
auprès de vous? Bah, il a été mon éducateur. Il m'a appris à faire du feu, il m'a appris à marcher dans les forêts. Il m'a appris l'interdépendance, c'est-à-dire qu'il m'a appris à marcher tout seul. Alors, pour mieux vous connaître, on lui a demandé un petit exercice. Ah. On s'est rendu avec lui sur vos traces, dans le Paris que vous aimez, celui qui vous a inspiré. Donc, il est monté de sa province, spécialement pour Parce qu'il pour monte vous. plus beaucoup de sa province. Hein. Oui, mais ça traduit une certaine amitié et une affection pour vous. Et nous sommes allés donc dans différents lieux. Vous allez les reconnaître. Je suis sûre que ça va vous toucher. Et c'est avec Philippe Geppers et Anne Roussel-Blanc.